Salut les amis, c'est Ubi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush. Et aujourd'hui les amis, je voulais partir en combat de ligue. Je vous ai enregistré quelques games avec Yamato et Kid. Vous allez voir que j'ai beaucoup plus joué le Kid que la Yamato. Je voulais vraiment me focus sur lui parce qu'il faut savoir que là j'ai recommencé à le saigner et franchement, pour rush la ligue, il n'y a pas de meilleur duo que ces deux-là. Surtout le Kid. Je sais que quand je le prends, c'est c'est pour partir au combat. En termes de résistance, c'est. Je sais même pas les mots. Un personnage qui date, c'est littéralement un rock en fait. Moi je dirais que, à part lui, je mettrais le Page One au-dessus. Après on a le Zephyr, mais en termes de résistance, c'est vraiment incroyable. On va quand même revoir un peu une petite présentation rapide du personnage et de mon kid, moi avec le set de pièces que je l'utilise. Bah, moi je voulais quand même vous montrer. Là j'ai débloqué le Yogoro, je suis vraiment content. Regardez la PP et tout ça, franchement, je la trouve vraiment incroyable. Très très propre. D'ailleurs, Yogoro, je pense qu'on ira le tester un peu en combat privé. Faut voir. J'aimerais bien voir, faire une petite présentation du personnage avec vous. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, le kid, on va aller voir ça rapidement. Je vais vous montrer ma team. Du coup, team rouge, 163%. Au niveau des soutiens, je vous montre, hein. Chapeau de paille, on est bon. Paramécia, pareil. Nouveau mon attaquant. Capitaine aussi, c'est pas mal. Bien que je pourrais encore augmenter, hein, je pense, hein. Ouais, il faut qu'on arrive à atteindre les 100% de déséquilibre. Après, sinon, pour le reste, je regarde si je dis pas de bêtises. Ouais, pour le reste, je vais voir, je vais essayer de tenter des nouvelles compos bientôt. Et je vous dirai ce que j'en pense. Du coup, mon kid, il est là. Bon, déjà, j'ai changé le set précédent que je lui avais mis, du coup, avec Korra, Fuji et Buffalo. Là, je lui ai vraiment mis triple nerf. Je trouve que c'est beaucoup plus solide. Après, à voir quand même. Mais ouais, j'aime beaucoup ce set-là. Surtout que je lui ai quand même mis pas mal de def. Et là, c'est plus TPV. Et là, vraiment de la def, 18% def. Donc, c'est vraiment très très lourd. Peut-être que je vais essayer de remplacer là. Mettre un 18% def. Je sais pas si ce sera vraiment nécessaire ou pas. Mais en tout cas, ouais. Très très solide avec ce set-là, pardon. Et je pense que déjà, la seule contrainte que je dirais sur le personnage, c'est, je trouve qu'il manque de PV. Comparé à un Luffy Onigashima qui a beaucoup plus de PV, si je dis pas de bêtises, ouais, lui, il en a beaucoup moins. Par contre, en termes de def, en termes de puissance offensive, rien à dire. Très très lourd. Du coup, on va voir les compétences. Alors, compétence 1, du coup, avec des dégâts de longue portée dans un certain rayon, il les projette. Bon, effet non déséquilibre, machin, on connaît. Réduction de vitesse de 10% pendant 20 secondes, on se rend pas compte, mais ça peut être vraiment efficace contre les Marco, contre les Yamato, contre les Oden, bon, bref, contre les gros runners du jeu. Je vous avoue que ça peut vraiment faire une différence. Ensuite, attaque de compétence 615, hein. C'est vrai que c'est quand même pas mal, hein. C'est ni trop élevé, ni trop bas. Je dirais que c'est intermédiaire, c'est vraiment bien. Temps de recharge qui est vraiment court, 27 secondes. Compétence 1 qui, je tiens à préciser, sous boost d'équipe, ça peut vite partir en one shot sur des Rogers, sur des Shanks, sur des Yamato. Surtout qu'en plus, il a l'avantage de la couleur sur les Shanks et les Rogers. Je vous dis que ça peut vraiment faire très très mal. Du coup, compétence 2. Compétence 2 qu'on n'a plus besoin de présenter, hein, le Vortex, qui a tellement de fonctions, qui offre tellement d'opportunités au personnage. Moi, personnellement, je sais que j'utilise pour temporiser et pour tanker des attaques. Par exemple, tanker l'aspect 2 du Akainu et casser son bouclier en même temps. Tanker les attaques de Shanks et en même temps lui infliger des dégâts. Donc, vu qu'il peut plus être ciblé par les compétences, je sais que la zone, elle fera des dégâts. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est des dégâts en pourcentage. Ensuite, projection aussi pareil. Et puis temps de recharge de 39 secondes, qui est, je dirais, moyen. C'est ni trop élevé, ni trop court. Et en plus, il peut être réduit. Donc ça, c'est vraiment bien. Du coup, on va voir les traits rapidement. Déjà, 20% de dégâts infligés pour les attaques normales lorsqu'il est dans la zone d'état trésor, plus 100% à distance de projection. Vous allez voir que la distance de projection, des fois, c'est vrai que je la surestime et des fois, je la sous-estime. Des fois, je me dis, c'est peut-être un peu trop loin pour que j'arrive à toucher. Et j'arrive à toucher, et des fois, justement, je pense que je suis assez près. Au final, non, je suis trop loin. Donc, je suis un peu mitigé à ce niveau-là, mais ça peut vraiment faire la différence, par contre, des fois.
Ensuite, certaines attaques normales poursuivent les mythes. Du coup, je crois que c'est les 3 premières attaques auto, puisque la quatrième, il frappe au sol. Dommage d'ailleurs qu'ils aient pas mis une projection sur ça, ça aurait été vraiment incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Lorsque vous êtes dans la zone de la trésor, donc réduction de 30% des dégâts subis. Et voilà, du coup, comme je disais, 50% de temps rush à la compétence 2. Donc, déjà, ouais, on part déjà à la moitié, c'est vraiment très lourd. Ensuite, du coup, la compétence 2 qui restaure des PV, donc puisque c'est des dégâts en pourcentage. Encore une autre réduction de dégâts du coup de 50%, donc si on cumule, là il fait 80, plus le set de pièces, il passe à 90. Et puis moi, quelque chose que je kiffe sur le personnage, ce trait-là, lorsque vous êtes projeté par un ennemi, ce qui est quand même arrive assez souvent, restaure de 30% les PV, plus 30% d'attaque pendant 10 secondes. À première vue, on se dirait, ouais, c'est pas si fou que ça. Bon, déjà pour les projections, il y en a à tout va, donc les Yamato qui peuvent projeter, les Oden, les Shanks, donc ils peuvent vraiment régénérer à gogo. La seule contrainte contre les Shanks, par contre, c'est que, vu que Shanks peut bloquer ta jauge de PV, ça peut être un problème. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment pas. Pour moi, c'est pas vraiment quelque chose qui pose un problème. Et puis le bonus de 30% d'attaque pendant 10 secondes, il peut vraiment faire la différence. Comme je vous ai dit, vraiment des fois, sous boost d'équipe, ça peut vite partir en one shot avec la compétence 1. Du coup, voilà. Je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Je veux pas que ce soit trop long quand même, la représentation du personnage. Du coup, les amis, j'espère que la vidéo va vous plaire. Et je vous laisse pour les games. はじめまして、ギルドテゾーロと申します。おでんにと遅れを取るな。俺たちは俺たちの道を行く。俺たちは俺たちの道を行く。信じたいんだ。もう誰も信じね俺たちは俺たちの道を行く。誰も信じねえ。誰も信じねえ。俺たちの道を行く。いい加減にしよう。もう誰も信じねえ。電車勝たないでよ。なんてことするの。誰も信じねえ。俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。邪魔するな。もう誰も信じねえ。俺たち
邪魔だてめえ悪を滅ぼす俺の名はスラップだ遅れを取るなもう誰も信じねえ俺たちは俺たちの道を行く俺たちは俺たちの道を行くもう誰も信じねえ遅れを取るな俺たちは俺たちの道を行くもう誰も信じね僕がいよいよわしは邪魔だてめえ世界の夜明けを待つ男俺は私の高い男だ戦闘マンだ侵入者は逃がさんでよ遅れを取るな俺たちは俺たちの道を行く一緒にやる
誰も信じねえ。俺たちの道を俺の正義を書くことはできん。どこどこもう誰も信じねえ。もう誰も信じねえ。俺たちは俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。なかなかいい攻撃力だ。邪魔するな。俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。もう誰も信じねえ。もう誰も信じねえ。もう誰も信じねえ。俺の口が分かっているのか。僕の名はヤマト。邪魔だってね。戦わせてほしい。僕の名はヤマト。一緒に戦わせてほしい。遅れを取るな。俺たちは俺たちの道を行く。ガラスやめ。わからずやめ。もう誰も信じねえ。わからずやめ。来い。これで終わりだ。俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。カムサリ。邪魔すんな。俺には時間がない。もう誰も信じねえ。俺たちの道を行く。この道を。もう誰も信じねえ。誰も
を行く。邪魔しよるのを逃がさん。邪魔すんな。強くなりたい。もらっていくよい。俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。もう誰も信じねえ。わしが逃がしを見せたら死ぬのよ。邪魔だてめえ。お前は世界一ガードの高い男戦闘丸だ。行かせる。はっ、ついてこれるか。遅れを取るな。俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。俺たちの道を行く。もう誰も信じね誰も信じね俺たちの道を行く。誰も信じ誰も信じ俺たちの道を行く。もう誰も信じねえ。もう誰も信じね信じねえ。俺たちの道をDu coup, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez des gameplays, ce que vous avez pensé du Kid dans la méta actuelle, qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez vraiment kiffé la vidéo comme moi j'ai kiffé. Parce que vraiment, j'ai pris un plaisir à ressortir le Kid. Juste me tenir comme un roc au milieu de tous les chonks, tous les rejards. Et être là, je sais que je ne vais pas mourir. Je vous dis, c'est un pur kiff. C'est pour ça que j'ai vraiment un kiff.
Et voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé. Je pense bientôt vous faire un petit gameplay, l'équipage de Kaido, ou alors juste Page One Ulti. Dites-moi ce que vous aimeriez voir aussi. Ce serait bien d'avoir votre avis là-dessus. Comme ça, je vais voir qu'est-ce que je pourrais vous proposer. En tout cas, voilà les amis. Je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous, la mif.